Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la route de la soie. Comme nous l'avons dit dans le titre, qu'est-ce que ces marchands vont nous apprendre et qui pourrait nous servir à vendre mieux? Alors, dites-vous que la route de la soie s'étend sur une longueur de plus de 10 000 kilomètres, constituée par un réseau terrestre et fluvial qui servait à relier la Chine autrefois à la Méditerranée. Et dites-vous que pendant des siècles, des gens, ces entrepreneurs, pour dire des marchands, ont décidé de parcourir cette distance parsemée de steppes, de chaînes de montagnes, de forêts, des plus hostiles, pour pouvoir acheminer, que ce soit or, porcelaine, idées, technologie et même religion, parce qu'il faut noter ce point qui est très important. Autrefois, le commerce n'a pas servi qu'à transporter que des marchandises, que des trucs physiques, mais aussi des idées, et surtout la religion aussi, les religions. Donc, c'est à cet effet que nous comprenons une fois de plus que il y a beaucoup, il y a beaucoup de trucs qui se réalisent encore aujourd'hui et qui autrefois existaient. Comme une fois de plus, lors des transports caravaniers sur cette route, vous avez une sorte d'organisation qui est présente entre les marchands qui se forment sous forme d'entreprise par participation, c'est-à-dire chaque commerçant va amener sa part. Et une fois acheminé, chacun assume les risques relatifs à la part dont il a apporté et au partage du bénéfice, chacun va recevoir proportionnellement à ce qu'il a investi. Et donc, vous voyez une fois de plus, longtemps avant le droit commercial européen, des termes similaires avaient existé. Et juste une fois de plus, ce sont des conceptualisations. Et ils étaient plus dans la pratique et nous sommes un peu plus aujourd'hui dans la théorie. Et à travers ces vidéos que nous sommes en train de réaliser, l'objectif, c'est de faire rejaillir cette envie du risque, cette envie de côtoyer l'incertitude, parce qu'il n'y a qu'à travers l'incertitude que l'on trouve de grands bénéfices. Lorsque vous remarquez ces marchands, ils ont passé leur temps à côtoyer des milieux hostiles, tout cela juste pour faire bénéficier à d'autres territoires, à d'autres populations, des trucs, des produits, des idées dont ils considèrent servir les intérêts des autres aussi. Donc, une fois de plus, nous retrouvons le service rendu, mais aussi la question de l'utilité pour l'autre. Et donc, vous voyez une fois de plus que les termes comme confiance, utilité, servir l'autre, tout ça, ce sont des termes qui contribuent à façonner au fait l'identité de l'entrepreneur, peu importe l'ère à laquelle il appartient. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup aimé. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout si vous avez des questions, mais aussi à vous abonner. Car à travers cela, nous allons pouvoir continuer à améliorer le contenu et à pouvoir vous apporter plus de précisions qui pourront vous servir le long de vos activités au quotidien. On se retrouve très bientôt.